Alors bonjour tout le monde, bon appétit, bienvenue, devant et derrière. Alors il est midi et le thème que je vous propose aujourd'hui c'est naître et grandir en harmonie. Alors si vous êtes là, c'est que vraisemblablement ça vous appelle, ça vous inspire ou ça vous rappelle peut-être quelque chose. En tout cas impossible. Alors je vais me présenter brièvement. Moi je suis donc Sonia Péguin. Je suis française. Je dis que je suis française parce que je reviens de passer 7 ans au Québec. Je suis revenue pour le festival en fait. Donc je me réinstalle ici. Et pendant cette période de 7 ans, j'ai eu la chance d'expérimenter beaucoup de choses extrêmement nourrissantes, donc à Montréal principalement. Je suis conteuse pour la toute petite enfance. J'ai commencé à conter, à raconter, faire des spectacles, des contes musicaux, des contes chantés pour les enfants de 3 à 6 ans. Et puis mon chemin m'a amené à raconter des histoires aux enfants dès la naissance. Quand je suis arrivée au Québec, ce qu'on m'a proposé, c'est de m'adresser directement aux bébés. Alors parallèlement à ces débuts dans le conte, je me suis formée à la psychophonie. La psychophonie, c'est une méthode de chant auto-expérimentale que Marie-Louise Aucher, une cantatrice française, a découvert et exploré. C'était une femme précurseur. Et le travail de Marie-Louise Aucher est absolument passionnant. Elle a découvert en fait les correspondances du son sur notre corps. C'est-à-dire que nous sommes construits des sons les plus graves qui partent au niveau de nos pieds jusqu'aux sons les plus aigus. Et on a une échelle des sons sur nous. En fait, cet enseignement-là m'a permis d'explorer tout ce qui est attrait à la voix parlée, à la voix chantée. Mais la voix parlée, la voix chantée, je vais me tourner vers vous un peu. Ça a du sens si c'est relié au corps. Parce que finalement, notre corps, c'est un instrument de musique. Quand on parle ou quand on chante, on émet des vibrations. Ces vibrations-là, ce sont des ondes, donc des ondes qui vont aller à l'intérieur du corps, qui vont nous masser intégralement. Mais aussi, ce sont aussi des ondes qu'on envoie. C'est aussi une vibration qu'on envoie et qu'on reçoit. Je précise ça parce que dans toute mon approche du conte et des tout petits, c'est ça qui est vraiment au centre de mon travail. C'est-à-dire cette conscience de la vibration d'abord en moi et ensuite vers mon public. Et je sais que quand je m'adresse à des tout petits, ce qui compte, c'est mon état, ma qualité de présence, ma qualité d'être, parce que comme vous le savez, les tout petits sont des êtres qui ressentent. Hein, nous, on s'est spécialisé avec nos sens, on s'est spécialisé avec la vue beaucoup, mais eux, ils ne sont pas encore spécialisés. Ils sont ouverts, totalement ouverts. Donc eux, ils captent tout, et notamment notre état. Donc si j'arrive à avoir en moi un état de présence, de détente, d'écoute, et d'être dans ce que je fais ou ce que je dis, mon message va probablement être reçu d'une manière agréable, on va dire, et son contenu aussi par ceux qui m'écoutent, et notamment les enfants. Donc pendant ces années-là, et grâce à la psychophonie, je me suis, en fait, à la fin du cursus de psychophonie de formation, il y a le chant prénatal. Et en commençant la psychophonie, je savais que j'allais aller là-bas. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je savais que j'allais aller là-bas. Et par un concours de circonstances, quand j'ai terminé cette formation-là, j'étais dans une chorale, donc à Montréal, et dans le groupe. Et ça, c'est intéressant, ce que je vais vous dire, dans le sens où j'avais à peine fini ma formation, c'était en février, que 2 femmes enceintes du groupe sont venues me voir en me disant nous on est enceintes et on veut que tu commences les ateliers de chant prénatal. On était en février. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit ok, écoute, je pense que je vais le faire en septembre. Là, ils m'ont dit non, tu commences pas en septembre, tu commences maintenant. En septembre, on aura accouché. Ok. Et c'était sans doute la première fois de ma vie que je me précipitais pas pour faire quelque chose. Hein. Bon. Alors je l'ai fait, j'ai commencé en avril. Et j'ai eu tout de suite un groupe en fait de femmes
de femmes enceintes qui sont venues chanter. Et ben, moi-même, à la fin du mois, j'étais enceinte. Dans cette chorale, pour l'anecdote, on était